On est bon là? Peut-être remonter un petit peu le screen. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Alors, épisode un peu spécial, on va appeler ça le Christmas Kicks. En quoi ça consiste exactement? Ça va être assez simple. On va discuter des nouvelles sorties de sneakers qui sont pour Noël. Parce que je trouve que des sneakers pour Noël, c'est un bon cadeau pour tout le monde. Parce que tout le monde a besoin de chaussures. Et le prix des chaussures, même s'il a vachement augmenté ces derniers temps, les prix des chaussures, des sneakers, c'est environ le budget que tu as pour faire un cadeau pour quelqu'un. Que ce soit pour ta copine, pour ton copain. En général, les sneakers, c'est quelque chose qui fait plaisir aux jeunes de notre génération, on va dire. Des sneakers, il y en a pas mal qui sont sortis ces derniers temps. On va parler en premier des sorties de ce dernier mois. Et ensuite, on verra pour le mois prochain, donc ce qui va sortir avant Noël. On attaque du coup avec les sneakers en partant du 17 octobre. Je vais pas parler de tout individuellement parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément intéressantes. Donc là, on va passer assez vite. Les Nike Air Max Deluxe, j'aime pas du tout. Il y a cette sortie de Nike Air Force One qui sont pas mal. Des low white, donc il y a juste quelques petits détails qui ont changé, des coutures. On peut voir le swoosh aussi qui est creusé, donc ils ont fait des petits changements. Elles sont cool. Ensuite on a la collection Nike Zoom Fly SP Gyakuzu, donc ça j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les Nike Zoom, c'est des chaussures de sport, mais la forme de la chaussure, et c'est ce qui va revenir assez souvent, je l'aime pas du tout. Donc ensuite on a Off-White Nike Air Max 97. À l'heure où on parle, c'est déjà trop tard si vous voulez les acheter parce qu'elles sont déjà épuisées. Quasiment toutes les collabs avec Off-White sont épuisées en quelques minutes. Ils sont en train de poncer au maximum le filon de Off-White Nike. Donc voilà, on va revenir de toute façon parce qu'il y a d'autres sorties qui sont prévues. Ce modèle là, Nike Air Max 97, je les aimais beaucoup en gris, Wolf, Grey Manta. Donc j'aime beaucoup le souche de cette couleur là. Avec les plusieurs bandes en gris là, je trouvais que ça rendait super bien. J'aimais beaucoup ce modèle, j'aime pas du tout en noir. Ensuite on continue avec la Nike Air Max 97 Future. J'aime pas du tout ce modèle là de Air Max. Je trouve que ça fait un pied hyper vilain. On continue avec des NMD, j'aime pas du tout. Moi je vous dis, je zappe assez vite. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas, qui sont très hype en ce moment et que je vais découper parce que moi je suis pas fan du tout de ces choses là. On continue avec les sorties qui sont du 20 octobre. On avait la Adidas Young One en collab avec Size. J'aime pas la couleur, mais j'aime beaucoup la forme du pied que fait la Young One. Il y a beaucoup de photos où la chaussure rentre très bien et une fois qu'elle est portée, ça rentre pas du tout. Donc moi c'est surtout ça que je veux voir, j'aime voir les modèles portés sur pied parce que c'est là que tu vois la vraie différence, c'est là que tu vois si ça fait un beau pied ou pas et pour moi c'est hyper important. On continue la semaine du 20 octobre, la collab Comme des Garçons et Nike ACG. Bon ça j'aime pas du tout encore. Ça c'est des sorties qui sont très hypées mais qui sont pas top à mes yeux. Il y en a pas mal qui arrivent, je vais vous le montrer de toute façon. Nike React, donc la Nike React qui est un nouveau modèle qui est en train de bien exploser. Ils sortent beaucoup de colorways. Ils font beaucoup de collabs sur la Nike React. C'est la chaussure typique que j'aime en photo et qui une fois sur pied ne rend pas du tout. Enfin pour moi ça fait trop chaussure de sport. Il y a des gens qui le portent très bien mais à mes yeux il y a des modèles qui sont plus jolis et qui seront moins lassants parce qu'à mon avis la Nike React elle va pas durer très longtemps. Je pense qu'ils vont la vendre sur on va dire 6 mois, 1 an et ensuite on va l'oublier. On continue avec ça, la sortie des DBZ Adidas. Les colorways pour moi sont immondes, je trouve ça exécrable. Le vert et le violet, c'est des couleurs qui sont hyper dures à porter sur des chaussures. Typiquement cette chaussure là à 140 €. La Adidas Derupt Son of Gohan, elle est dégueulasse. Pour moi je la trouve dégueulasse. J'aime pas du tout le modèle de base avec le filet, j'aime pas du tout le modèle. Et en plus ils l'ont sorti en violet, genre le truc elle est importable. Envoyez-moi une photo si vous connaissez quelqu'un qui la porte bien, parce que j'aimerais vraiment bien voir ça. J'ai jamais vu quelqu'un porter ça avec style. Elles sont trop dures à porter en fait. Juste. Des Air Jordan 10, elles sont vraiment pas mal, j'aime beaucoup le colorway. Ce fade en fait, ce dégradé, il est très joli sur les chaussures, avec une petite touche de rose en dessous. J'aime beaucoup. Et la Nike Air More Up Tempo Loud and Clear, elle est vraiment très stylée. Et évidemment, elle est disponible que pour les femmes. Ça m'étonne pas. En général, les colorways pour les femmes, je les trouve plus stylés que pour les hommes. C'est pour ça que moi, souvent, j'achète des chaussures chez les femmes. J'en ai rien à foutre. Nous, en colorway, on a des trucs noirs, des trucs basiques. Et elles ont toujours des trucs un petit peu clinquants et tout. Et c'est ça qui fait la diff, je trouve. Comme les Air Force que j'ai, il y a pas mal de monde qui me les demande.
Les Air Force, je les ai achetés pour les femmes. C'était une édition limitée pour les femmes avec un swoosh qui est fluorescent, enfin alors pas fluorescent mais brillant. Et pour les hommes, il n'avait même pas sorti. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas vu cette sortie là. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de honte à acheter des chaussures pour les femmes. Ça change rien du tout. Si ça te plaît, achète-le, on a rien à foutre. Ton orientation sexuelle, elle ne change pas parce que tu as des chaussures roses, ça c'est des conneries. Et donc on continue sur la Brain Dead Converse Collection. J'aime beaucoup celle-ci, celle qu'on voit en léopard. Elle est vraiment stylée, je les ai vues en photo portée. J'étais un peu deg de les avoir loupés parce que je les aime beaucoup celles-ci. On enchaîne, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Les Adidas Yeezy 700 Boost Mauve, donc celles-là je pense qu'elles sont épuisées, même s'ils ont sorti des gros stocks. J'aime beaucoup ce colorway, couleur un peu prune, ça change énormément. Ça passe hyper bien avec du noir en fait, donc c'est là où ils ont été très forts parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'habillent en noir et ça passe très bien avec du noir. Donc franchement j'aime beaucoup ces chaussures là, j'en vois énormément mais je les kiffe. Le modèle des Yeezy 700 en lui-même, je trouve qu'il est vraiment stylé, il met en valeur le pied. Des Undefeated Bape et Timberland 6 Boot, alors ça pour moi c'est carton rouge les gars. Des Timberland, j'arrive pas à comprendre, je trouve ça... Ouais. Pour moi c'est des chaussures de chantier, je trouve, j'aime pas du tout, j'arrive pas à accrocher en fait. On enchaîne avec Full Air Force là. On a des Air Force One Low Skeleton, on a des Off-White Air Force One dans deux coloris, en noir et en volt. Du coup, je les ai vus, les Low Skeleton, ça rend pas aussi bien que ce que ça devrait. En photo, elles rendent assez bien et au final, quand tu les vois porter, je trouve pas que ça soit exceptionnel. En fait, c'est-à-dire que si tu veux acheter une Air Force One, plutôt que de payer une Air Force One à 100 balles qui est toute blanche, tu peux acheter un modèle un petit peu plus cool, on va dire, un petit peu plus décalé, donc pourquoi pas. En plus, je pense pas qu'elles soient en édition trop limitée. J'ai vu pas mal de monde en vendre, donc je pense pas que ce soit du limité. Elles sont pas trop mal en vrai, mais j'attendais un petit peu mieux. J'attendais un petit peu mieux de les voir au pied, que ce soit un petit peu plus clinquant. Je voyais la semelle un petit peu plus brillante. Ils auraient dû faire une semelle un petit peu comme ils avaient sorti avec Off-White, une semelle transparente avec un gel qui soit fluorescent, ça aurait déchiré. Et là je pense que ça manque un petit peu. Quand tu les vois porter, tu vois juste un graphe sur le côté, bon, pas exceptionnel je trouve. Pour ce qui est des Off-White, la collab, les noirs sont vraiment moches. Comme je vous l'ai dit, ils sont en train de poncer au maximum le filon Off-White Nike. Si vous savez pas, pour les Yeezy à la base, ils avaient sorti les Yeezy Boost 350 dans plusieurs colorways du coup, et elles étaient quasiment toutes en édition très limitée. Celles qui étaient les plus limitées, eh ben, elles se vendaient le plus cher. Et ils ont relancé des productions, ils ont relancé des nouvelles releases. Et en gros, ils expliquent qu'ils essaient de diffuser au maximum le produit à des millions de personnes, alors qu'à la base, c'était juste des petites quantités. Ça crée moins de hype, parce que tout le monde va pouvoir y accéder, mais cette hype-là, il l'avait créé déjà avant. Donc les collabs Off-White et Nike, ça a vachement buzzé, donc ils profitent de ce buzz pour vendre un maximum maintenant de nouveaux modèles. Donc bon, ces modèles-là, pour moi, moi ça vaut même pas la peine de les acheter, je trouve vraiment pas top. On continue avec mon coup de cœur du moment, les Nike Air Force One Low LV8 Utility Pack. Donc en blanche et en noir et en jaune il me semble qu'ils ont sorti. Qui sont sortis le 1er novembre. Moi je les ai vus quand j'étais au Japon, je les ai essayés, vu que les miennes ressemblent vachement, je les ai pas forcément achetés. Mais si j'avais pas mes Air Force One, j'aurais acheté celles-ci parce qu'elles sont vraiment cool. Je trouve qu'ils ont hyper bien bossé sur leur modèle. Elles sont à 110 balles. Le deuxième souche devant, ça allonge, ça affine le pied. Je trouve que c'est vraiment stylé. Sur le site, elles sont en rupture de stock. Mais si vous allez en magasin, puisqu'elles sont distribuées dans beaucoup de magasins, vous pourrez les retrouver. Donc je pense que vous n'aurez pas trop de mal à les retrouver en fait. On continue avec les Nike Air Vapor Max Run Utility. Ce modèle là je l'ai vu au pied et il rend plutôt bien pour une Vapor Max. Parce qu'il y a le mesh au dessus qui est un peu différent, du coup qui fait plonger la chaussure un peu plus. Alors que normalement ça fait un petit peu genre un effet où ça descend et après ça remonte un petit peu en banane. Sur ce modèle là je sais que ça ne le fait pas, donc du coup j'aime beaucoup. Et Adidas Young One White, Blue and Green, c'est celle que je vous disais qui m'ont vachement épaté. Au pied elles rentrent super bien je trouve. Je suis pas fan des Adidas à la base, mais je suis plutôt étonné, à chaque fois que j'ai vu des Young One, j'ai trouvé qu'elles étaient bien portées. Donc on a aussi les Nike Air Force One Utility Volt. Ça rend pas super bien parce que les straps sont hyper gros et donc du coup ils niquent la moitié de la chaussure. Et vu que tu regardes d'en haut la chaussure, et ben t'as la moitié de la chaussure qui est avec un scratch. On continue avec les Air Jordan Not for Resale Varsity. Donc celles-là elles sont top. Si je dis pas de conneries, au moment où je sors la vidéo, ils sont en train de les restocker et elles sont vraiment pas mal. Elles font vachement rétro. Le colorway qui est un petit peu blanc cassé,
qui rend hyper bien, et le bas not for resale. Ça c'est un modèle qui était très attendu et elles sont vraiment stylées. Donc il y a une histoire derrière, moi je la connais pas sur les chaussures, mais je trouve juste que le modèle en lui-même est stylé. À gauche on a les Nike Air Max Deluxe Orange Blue. J'aime pas du tout ces chaussures là. On a ensuite le restock des Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra, donc qui était parmi les chaussures les plus hypées à l'époque. Je trouve que la chaussure est cool. C'est pas là forcément la chaussure que j'achèterais. Moi je trouve que ça fait son temps. C'est plus pour on va dire pour la nostalgie de pas en avoir eu les 2-3 ans avant. C'est pas encore mort, mais ça va pas tarder à s'écrouler étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui vont les porter. Donc étant donné que la mode c'est quand même d'avoir des chaussures que tout le monde n'a pas, parce que le but c'est quand même de se différencier on va dire. Si tout le monde a les mêmes chaussures, au final t'es comme tout le monde et c'est pas forcément le truc le plus agréable. Ça reste des belles sneakers, elles vont très bien avec beaucoup d'ensembles, mais c'est pas forcément mon go-to à cette époque de l'année. Il y a 1 an ou 2 ans, je t'aurais dit peut-être autre chose, mais à ce moment-là de l'année, étant donné que ça va être restocké en masse, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. On arrive sur des Nike Air Jordan 1 Not for Resale Yellow. Elles sont cool, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, ce colorway je vous l'ai dit avec ce blanc cassé, je trouve que ça fait très rétro. Sur des Air Jordan ça le fait encore plus. Je connais pas l'histoire qu'il y a derrière Not for Resale, mais je trouve que c'est vraiment cool. Et on arrive sur les Nike Air Force One Low de lo Mio, donc c'est en gros pour rendre hommage à la République Dominicaine. Bon, je connais pas l'histoire derrière toutes les chaussures les gars. Et justement on a ce que je disais tout à l'heure. On a la semelle qui est un peu transparente et c'est ce qu'ils auraient dû faire sur celle avec le squelette. Ils auraient dû faire cette semelle en fait transparente et la faire fluorescente. Ça aurait déchiré. Et justement on les retrouve ici sur les Low de lo Mio. Elles sont vraiment cool. Le rouge il est assez sympa avec une petite touche de violet rose. Je trouve qu'elles sont très cool. C'est typiquement le genre de chaussures que j'achèterais parce que c'est une collab que personne n'achèterait parce qu'il n'y a pas de hype derrière. C'est juste un hommage par exemple à la République Dominicaine. Donc c'est aux couleurs de la République Dominicaine. Toi tu te dis en France qu'est-ce que je vais branler avec des chaussures République Dominicaine, j'en ai rien à foutre. Mais au final je trouve que le colorway qu'ils ont fait, le fait de changer la semelle etc, je trouve ça très cool. Il y a les Air Force One Mid là qui sont sortis, mais j'aime pas du tout les 3 fagnons derrière là. Semaine du 22 novembre, il y a pas mal de choses je crois. On a les Nike React Runner Mid, WR ISPA Black et d'autres colorways qui sont sortis. Donc elles sont toutes sold out. J'aimais beaucoup ce modèle là, donc c'est un modèle qui vient juste d'être créé. Les colorways sont assez cool, celui-ci il change vachement. Et le black, ça reste du black, donc c'est assez cool. Ils ont mis un double souche qui est assez classe. Je trouve que le mid va beaucoup mieux avec ce modèle là, ça fait une chaussure plus stylée. Les Adidas Yeezy Boost V2 Sésame. Parmi les 350 je pense que c'est le colorway qui me plaît le moins. J'aime pas du tout la semelle en gomme comme ça. Ça plaît à certaines personnes mais moi ça me plaît pas du tout. On a les Union Air Jordan 1 Black Toe, donc c'est celle-là que j'aime vraiment. On dirait qu'ils ont changé le top là, qu'ils l'ont mis en mousse un petit peu comme sur les collabs Off-White et Nike. J'aime beaucoup ce colorway comme je vous ai dit avec la chaussure un petit peu vieillie, ça me fait penser à des anciennes Air Jordan et elles sortent le 24 novembre, donc je pense qu'on est le 24 novembre. Donc elles sortent aujourd'hui, à mon avis c'est trop tard, elles vont être rupture de stock. On a de la Air Force One Black Velvet. J'aime beaucoup le fait que ça soit en espèce de tapis moquette, là ça déchire. Après bon, c'est pas facile à porter. On a du Off-White. Off-White et Nike, donc celle-ci est très sympa, la Nike Zoom, même si j'en suis pas fan. Là ils ont fait un truc transparent, donc je trouve que ça rend très bien. Après c'est de la photo encore une fois, donc j'attends de voir ce que ça donne en vrai. Le truc c'est que la chaussure va rendre bien je pense en vrai, étant donné qu'elle est transparente, qu'il y a pas mal d'items en plus dessus, et vu ce qu'ils ont fait avec les lacets, tu vas pouvoir les porter avec les lacets sur le côté. Au final ça va pouvoir élargir un petit peu la chaussure et changer un petit peu le look de la chaussure qui normalement est très fin et qui fait très course à pied. Il va falloir s'arracher pour les avoir, et à raison parce que je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le colorway, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur les matières, le travail qu'ils ont fait. On a donc la collab avec Nike et A Cold Wall, donc qui est la marque de Samuel Ross et qui est plutôt décalé. Je les ai vus porter, c'est très dur à porter, il faut avoir vraiment un bête de style. Ça peut être cool, mais il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, avoir un bête de style. Je pense que celles-ci vont être assez hypées, vu que A Cold Wall c'est une marque qui marche très bien en ce moment. On a celles-ci qui sont très intéressantes, celle-là que je voulais vous dire, les Adidas Yeezy 350 V2 statique. Le colorway est vraiment top, la semelle est un petit peu transparente. Je trouve qu'elle est très stylée cette chaussure-là. Ils seront sûrement accessibles à tout le monde, ils vont sortir des grandes quantités. Donc si ça vous intéresse, celles-ci sont plutôt cool. Cette semaine-là, pas grand-chose d'intéressant dans ce qui est à venir, pas grand-chose. Ces collabs là avec Carhartt, j'aime pas du tout les couleurs. Donc on arrive sur la semaine du 8 décembre, 13 décembre, etc. Donc c'est presque les dernières chaussures avant Noël.
On a de la Yeezy Boost 350 en semi-frozen yellow. J'aime pas trop le fait que la semelle soit comme ça en gomme. On a la collab Nike Fear of God. Elles sont montantes et la vente du pied qui remonte ne met pas en valeur le pied. Donc moi j'irai pas du tout dessus. À 350 balles je trouve que c'est cher. À part si t'es un grand fan de Fear of God, moi je trouve que celles-ci sont trop dures à porter. On finit donc sur la dernière semaine, la semaine de Noël. On a des Air Jordan 8 Tinker Hatfield. Elles sont vraiment très stylées celles-ci. J'aime beaucoup le colorway. Ça fait très rétro. Je pense qu'il y a un autre colorway qui arrive en blanc. Mais je sais pas, je trouve que elles font vraiment chaussures à l'ancienne. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont très réussies, les Air Jordan 8 Tinker. On continue donc sur cette dernière semaine avec des Off-White et Nike Air Max 90 Desert Or qui sont pour moi les plus chum, la collaboration la plus moche entre Off-White et Nike Air depuis le début. La modification, la couleur, tout est moche. Carton rouge, là ça prend un grand carton rouge. Il faut pas les acheter celles-ci. Elles sont même pas marquées en hit alors que quasiment toutes les collaborations sont marquées normalement en hit. Voilà, on est arrivé sur la dernière journée. Je vous fais un petit récap. On se retrouve avec des Yeezy Boost 350 Zebra qui sont plutôt cool. Des Nike Air Max Deluxe Habanero qui sont éclatés. Des Adidas Young One White Blue Green qui sont plutôt cool. On a aussi les Adidas Yeezy Boost 700 Mauve qui sont très cool. Les Nike Air Force One Low LV8 Utility Pack en blanche et noir qui sont très stylés. Les Nike Air Force One Low Delo Mio qui sont vraiment magnifiques. On a le colorway donc des Yeezy 350 V2 statique qui sont très cool. On a des Fear of God qui ne rendent absolument rien au pied. On a des Jordan 8 Tinker Hatfield qui rentrent très bien. On a des Air Max Off-White qui sont absolument éclatés. Voilà un petit peu le résumé du mois précédent et du mois à venir. J'espère que ça vous a plu ce petit épisode de Kicks Christmas. On se retrouve bientôt. Pull up in a demon on God, looking like I still do fraud.